Bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et vous disons soyez les bienvenus à ce programme vespéral de tous les jeudis que vous connaissez et que vous apprenez à aimer déjà, qui vous bénit abondamment. Seigneur éternel, je prie que ta grâce nous accompagne dans ce programme, que ton amour soit sur tes enfants. Bénis le temps de partage qu'on aura, le temps de prière, le temps d'interaction avec cet auditoire qui est au centre de notre vie, au centre de notre cœur et surtout au centre de ton cœur. Cher Saint-Esprit, nous voulons cheminer avec toi, accomplir ta volonté au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Wow, une bonne adoration et nous allons prêcher ou enseigner selon le cas. J'étais perdu, sans espérance ici-bas, ma vie entière était plongée dans le mal, mais l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. J'étais malheureux, pauvre et misérable, ma vie entière, plongé dans la souffrance, mais l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. J'étais malheureux, pauvre et misérable, ma vie entière, plongé dans la souffrance, mais l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. Oui, mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Ah, mes yeux ont vu la puissance et de l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, de l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Oui, mes yeux ont vu la puissance et la gloire de l'agneau de Dieu. Oh, Rédempteur, alléluia, de l'agneau de Dieu. Oh, Rédempteur, alléluia. J'entends, il vit en moi, ce roi si parfait, si puissant, il est si beau, sa gloire est encore ma vie, à jamais je lui appartiendrai, il vivra dans mon cœur. Yes, Lord, you live in our heart. J'entends, il vit en moi, ce roi si parfait, si puissant, il est si beau, sa gloire est encore ma vie, à jamais je lui appartiendrai, il vivra
Élève ta voix, adore-le pendant que cette mélodie passe. Si tu peux faire cette déclaration avec nous, qu'il vit en toi ce roi si parfait, si puissant. Il est si beau et sa gloire est dans ta vie. Partout où tu es, la maison, le lieu où tu es, je vois la gloire qui descend. Je vois la main qui te touche. Il y a quelque chose qui est en train de te passer. Si tu parles en langue, prie en langue. Si tu pries pas en langue, adore dans ta langue. Oh! Libobo Sandara Bakota. Kelara Sandara Bakota. Invite-moi, ce roi si parfait, si puissant. Il est si beau, sa gloire est dans ma vie. À jamais je lui appartiendrai. Il vivra dans mon cœur. Invite-moi, ce roi si parfait, si puissant, il est si beau, sa gloire est dans ma vie, à jamais je lui appartiendrai, il vivra dans mon cœur. Oui, mes yeux ont vu, la puissance et la gloire. Oui, mes yeux ont vu, la puissance et la gloire. J'ai vu la puissance et la gloire. J'ai vu la puissance et la gloire. De l'agneau de Dieu. Tu fasses cette prière de foi. Dis à Dieu que ce ne soit pas un énième live, une énième rencontre, mais je voudrais que ce soit la rencontre de ma vie. Amen. Qui me changera, où je ferai face à l'âge, pour que l'âge change ma vie ce soir. Yes. Fais cette courte prière. Pendant qu'on revient sur ce chant, sur ce même refrain qui est puissant, prie que ce ne soit pas juste une énième, une rencontre comme une autre, mais quelque chose de divin te percute là où tu es. Pour changer l'histoire, la mélodie de ta vie. Je sens à moi que le Saint-Esprit est à la recherche de quelqu'un d'une maison et qu'il te localise là où tu es. Par ce live au nom de Jésus. 1 minute seulement, élève ta voix, prie. Ne regarde pas ceux qui t'entourent, ne suis pas leur mouvement. Dis quelques paroles. Oh! Ribo Satarabakata. Lord, I love you. Lord, I pray that you shall meet us at the point of our need. Oh! Ribo Satarabakata. Shall be a special and unique gathering. Come on. Oui, de l'agneau de Dieu, oh, et le cœur de l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, de l'agneau. Invite à moi. Jésus.
soit si parfait, si puissant, il est si beau. Sa gloire est dans ma vie, à jamais je lui appartiendrai. Il vivra dans mon cœur. Wow! Est-ce qu'on peut acclamer cette déclaration? Quelle grande déclaration ce soir. Waouh. À jamais, je lui appartiendrai. Il vivra dans mon cœur. C'est pourquoi Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Amen. Que tu souffres, que tu ne souffres pas. Que tu chantes ou que tu pleures. Que tu aies tout, que tu manques de tout. Une seule devise, un seul refrain. À jamais, je t'appartiendrai et tu vivras dans mon cœur. Amen. 2 Rois chapitre 5. Géasi, serviteur d'Élisée, verset 20. Homme de Dieu se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit et partit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs? De 1 à 4, la Bible dit, Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël, et ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, point. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Comment vaincre l'esprit de la familiarité? On dit la fois passée, toujours maintenir le respect mutuel entre nous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième secret ou clé pour nous aider à casser ou à vaincre l'esprit de la familiarité, toujours garder une distance psychologique de respect entre nous. Amen. Toujours garder une distance psychologique de respect entre nous. Une distance de respect là-bas. On se l'impose d'abord là-bas.
concrète ou qu'elle ne soit matérielle. Géasi avait échoué à ce niveau-là. Il n'a pas compris que quand bien même il pouvait passer des heures et des heures, des jours, des moments, des années à côté de son maître Élisée, il devait garder une distance psychologique de respect entre lui et ce dernier. Le peuple Josué, avant la traversée du Jourdain, de garder une distance dès que l'arche faisait un mouvement quelconque. Dès que l'arche se mettait à bouger, il devait garder une distance d'environ 2000 coudées, environ 1 km ou 1000 mètres entre les porteurs de l'arche et eux-mêmes. Garder la distance psychologique entre non seulement psychologique, mais psychologique entre nous. Cela est très important pour que nous puissions accéder à notre bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'arche symbolisait la présence de Dieu en Israël ou la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le peuple ne devait pas tellement s'approcher de cette présence au risque de ne pas tomber dans le péché de la familiarité. Comme nous l'avons dit, et dès que l'on tombe dans ce péché de la familiarité, quelle que soit la puissance et la portée de l'arche, au milieu de son peuple, l'arche devait devenir une caisse en bois inutile. Elle ne pouvait pas les aider. Je disais tantôt que l'arche symbolisait la présence miraculeuse de Dieu au milieu de son peuple. Je voudrais te donner 3 arches dont tu ne dois pas trop te rapprocher pour assurer tes victoires personnelles. 3 types d'arches. Et chacune de ces arches est un don de Dieu, est un instrument pour te prendre de là où tu es, pour t'amener, oh mon Dieu, dans des altitudes de ton rêve et que tu n'as jamais rêvé. La première arche dont tu ne dois pas trop te rapprocher, c'est Dieu lui-même. Amen. La valeur de l'arche, c'était la présence de Dieu lui-même. Et partout où l'arche était, Dieu était. Et le peuple avait du respect pour l'arche de l'alliance. L'arche opérait de grands miracles et de grandes victoires les accompagnaient. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ne t'approche pas trop de Dieu dans le sens de trop t'habituer à Dieu. Sinon, il ne fera rien. Seul Dieu, retient ceci, a la capacité de neutraliser tout dragon que tu croiseras sur ton chemin. Seul Dieu, seul l'arche qui s'appelle Dieu, a la capacité de neutraliser tout dragon que tu rencontreras sur ton chemin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on bénit quelqu'un ce soir? Je sens une onction particulière ce soir. Amen. La deuxième arche dont tu ne dois pas trop te rapprocher, devant laquelle tu dois garder une distance psychologique de respect, s'appelle le temple de Dieu. Comme on l'a dit, le temple en lui-même est un arche. Nous, quand on grandissait, on était habitués à quitter nos maisons, à aller passer du temps dans le temple, s'étaler tout simplement dans le temple. Parce que le temple s'appelle la maison de Dieu. Amen. Un milieu, un lopin de terre parmi tant d'autres
qui est réservé à Dieu, consacré à Dieu. Le temple est tout particulier. Oh mon ami, je me rappelle un jour, on était dans une croisade dans un village sur la route Likassi. On prêchait l'évangile. Le premier jour, on a commencé avec la croisade. J'ai prêché l'évangile de Jésus-Christ. Il y avait des milliers, de multitudes de gens qui ont tourné leur cœur au Seigneur pour leur salut. On a commencé à prier, des miracles ont commencé à se produire. La puissance de Dieu est descendue. L'arche de Dieu était là. Les démoniaques commençaient à tomber. Des délivrances opéraient de loin, sans imposition des mains. Maintenant, à côté, il y avait un temple, une église locale. Je ne vais pas citer le nom de cette doctrine-là. On a demandé à son responsable qui était là de permettre que les gens qui tombaient, qu'on les ramasse, qu'on les amène dans ce temple-là pour que les intercesseurs et les conseillers fassent leur délivrance. Et ils étaient pleins dans cet endroit-là. Et mes assistants directs les ont rejoints pour prier pour les gens. Maintenant, ils étaient surpris d'entendre ce qui sortait des bouches des démons. Et quand on chassait les démons, il y en a qui partaient, il y en a qui semblaient résister. Il y en a d'autres qui ont osé dire, pourquoi ne pas nous chasser dans les lieux où nous sommes tombés là? Vous nous avez amenés dans ce temple ici. Ça, ce n'est pas une église, ce n'est pas une vraie église. Ça, c'est notre loge. Nous vivons et nous habitons. Nous sommes à l'aise ici. Pourquoi vous voulez nous chasser chez nous? Oh mon Dieu. Je ne vais pas vous dire de quelle église il est content, parce que ce n'est pas important. Parce qu'il y a église et église. La vraie église de Jésus, où l'évangile est prêché dans la totalité, où les âmes sont changées. Il y a des témoignages vrais qui vous accompagnent. Ces milieux-là gardent une distance psychologique de respect. Ne t'en rapproche pas trop pour te familiariser à ce milieu-là, parce que c'est l'arche de Dieu que Dieu a déposé dans un quartier, sur une avenue, afin que tous ceux qui y vont, qui y affluent, qui fréquentent cette église ou ce temple-là, voient leur vie transformée. Amen. C'est pourquoi David ayant compris que l'église, le bâtiment physique de l'église, de la maison de Dieu, est une arche, il a dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Il a ajouté, l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire éclate. Jésus a opéré beaucoup de miracles dans le temple. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Et c'est au temple que le boiteux mendiant a recouvré ses jambes et ses mouvements, parce que le temple est une arche que l'Éternel a déployée dans un quartier physique pour transporter les gens des niveaux inférieurs vers les milieux beaucoup plus élevés. Amen. Oh, j'aime cet enseignement. Amen. Si tu ne l'aimes pas, je l'aime moi-même. Alléluia. Amen. Le troisième type d'arche, devant laquelle il faut garder une distance psychologique de 2000 coudées. C'est des ajouts à ce qu'on a toujours dit, ou on a déjà dit. Le troisième type d'arche s'appelle l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu qui a une alliance avec Dieu est une arche physique, arche mobile, dans un quartier, dans un environnement, dans un milieu. C'est comme ce soir. Dieu m'utilise comme arche pour venir au-devant de toi. Ne pas te familiariser à moi va ouvrir une clé qui t'amènera beaucoup plus loin. Amen. Tout homme de Dieu établi sur toi, tout homme de Dieu que Dieu t'envoie, envoie à ta maison, à ton alimentation, à ta boutique, à l'hôpital où tu es malade. Cet homme de Dieu est l'arche mobile de Dieu pour te sortir de ta condition. Amen. Je pensais que toi, au loin, tu allais
emboîter le pas à nos amens. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons-le. Voici quelques illustrations bibliques. 1. Élie, chez la veuve de Sarepta, était une arche de Dieu pour stopper pendant 3 ans et demi, pour cette famille-là, la famine qui sévissait tout autour. Élie, chez la veuve de Sarepta, la famine dans la maison a été vaincue. On peut dire amen. Amen. Élisée, chez la Sunamite, était l'arche mobile envoyée par Dieu pour vaincre la fécondité dans la maison et pour vaincre l'esprit de mort quand le fils miracle est mort. Il est revenu à la vie parce que chez la Sunamite, ils ont invité une arche qui s'appelait Élisée. 3e arche mobile ou arche physique, c'est Joseph chez Potiphar. Il est entré chez Potiphar, son alliance et la grâce qui l'accompagnait sont entrés chez Potiphar également, et la prospérité a pris place à la place de la médiocrité. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dernier exemple, c'est Pierre chez Corneille dans les Actes des Apôtres. Quand il est entré chez Corneille, le salut pour la maison de Corneille est entré derrière Joseph. Oh mon Dieu, que Dieu libère une onction particulière sur ton homme de Dieu et que le Saint-Esprit ce soir te permette de vaincre le piège de ne pas garder une distance psychologique de respect entre toi et ton homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Afin que des miracles continuent à t'accompagner. Amen. Pour traverser le Jourdain, gardez une distance de 2000 coudées entre vous et l'arche. Géasi a failli dans ce domaine. Il a hérité la lèpre à la place de l'onction. Je déclare, tu n'hériteras pas la lèpre, tu hériteras une onction particulière, l'alliance qui agit sur ton ange établi sur ta vie et sur ta maison va te bénéficier et tu vas en hériter les bienfaits au nom de Jésus Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Wow. Merci d'être là, merci de réagir comme tu le fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Joue ce refrain-là. Karamandura basate. Alléluia. Karamachandura babandora. Yahweh. Kolamandere basande. Yes, Lord. Sera si parfait, si puissant. Il est si beau. Il est si beau. Jésus. Sa gloire rayonne à ma vie. Yes, Lord. À jamais je lui appartiendrai. Il vivra. Il vivra. Jésus. Dans mon cœur. J'entends, il vit en moi. Il vit en moi. Ce roi si parfait, si puissant. Il est si beau, sa gloire rayonne dans ma vie, à jamais je lui appartiendrai, il vivra dans mon cœur. 2000 coudées de distance psychologique de respect entre nous ou entre vous et l'une des arches où ces 3 arches qu'on vient de donner tantôt. 2000 coudées, c'est le symbole de l'antidote contre les risques de ces 3 éléments. L'antidote contre le risque de ces 3 éléments, c'est la distance psychologique de respect entre nous, entre vous. 1. Le risque des habitudes. 2. Le risque de la familiarité. 3. Le risque de la négligence. C'est bon. Je reviens.
2000 coudées ou garder une distance psychologique de respect entre toi et l'arche, c'est-à-dire entre toi et Dieu, entre toi et le temple où tu vas communier, si c'est le vrai du moins, entre toi et le serviteur établi par toi, comme on l'appelle, l'ange de Dieu établi sur toi, va t'aider à vaincre le piège des habitudes, le piège de la familiarité et le piège de la négligence des choses de Dieu. Il y en a qui négligent leur pasteur, qui négligent leur église locale et pourtant c'est la vraie. Il y en a qui négligent les choses de Dieu, qui négligent Dieu. Oh mon Dieu. Demande pardon ce soir, ne tombe jamais dans ce piège-là. Ces trois types d'arches, Dieu, le temple et l'homme de Dieu, ce sont des clés qui portent une onction pour t'introduire dans ta destinée. Amen. Je vais conclure mon enseignement ce soir en te donnant les bénéfices de garder la distance psychologique de respect entre toi et l'arche. Entre toi et ton frère, parce que ton frère même là, si le serviteur de Dieu il a quelque chose en lui que Dieu utilise, il peut être une arche pour toi. Alléluia. Amen. Wow, je sens une faveur ce soir. Come on, sir. Je sens une miséricorde qui est en train de localiser quelqu'un. Et je prie que ce quelqu'un soit toi. Amen. Tu me donnes un amen de foi là où tu es. Il y a une atmosphère qui se crée. Amen. Karamasandelimayo. Dieu m'a envoyé travailler dans une maison. Je travaillais, je prêchais l'évangile. Je priais pour la maison. Je l'ai consacré, je consacrais. Après notre passage, comme d'habitude, la sorcellerie est venue. Elle s'est infiltrée dans la maison. Mais la sorcellerie ne savait pas opérer. Elle a fui, disant que tout a des pieds dans la maison et tout est en train de vivre. Ça fait mal d'être dans cette maison ici. Pourquoi quand l'arche entre dans une maison, l'arche s'assoit dans une maison, l'arche est placée dans une maison, c'est elle seule qui peut neutraliser la puissance, les opérations, l'impact, l'efficacité de tout dragon qui peut venir derrière l'arche dans une maison au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, pendant que tu me dis Amen, je vois une vision où le dragon autour de ta famille, ta maison, tes activités, a les bras coupés, les jambes coupées, la tête coupée, il ne peut plus opérer au nom de Jésus. Amen. Oh mon Dieu, que l'arche de Dieu ait des pieds ce soir au travers de ce message pour te précéder dans la vie. Je sens une option. Que l'arche de Dieu, jeune homme, te touche dans ton ministère prophétique. Amen. Que l'arche de Dieu, jeune homme, te touche dans l'exercice ministériel. Que tu voies des miracles, que tu fasses des choses inouïes. Que tu ailles là où tu n'es jamais allé. Amen. Que tu chantes comme jamais auparavant. Amen. Quand tu pries, que l'arche fasse descendre le ciel. Amen. Oh, Ramasande Rebakata. Noralasenda Rabakata. Que l'arche te guérisse là où tu es. Que l'arche te change. Que l'arche te touche. Que l'arche te lève. Que l'arche te pousse de l'avant. Que l'arche orchestre une traversée au milieu de ta tempête. Amen. Si tu passes par les eaux, les fleuves ne te submergeront jamais. Yes. Si tu passes par le feu à cause de l'arche sur ta vie. Oh mon Dieu, je vois l'arche sur ton épaule, l'arche sur ta tête, l'arche dans tes mains, l'arche au niveau de tes pieds. Reçois la victoire au nom de Jésus. Amen.
Rabasanda Rabakota. Kalamasinda Rabakota la madère. Wow! Je vais lâcher. Quitter le salon, quitter là où tu es, entrer dans les chambres, dans les cuisines, dans les canapés, dans des maisons. Il n'y aura plus l'enfouissement dans ta maison. Lâche chez toi. Oh mon Dieu, les dieux du mystère de l'ange, les dieux d'Obed-Édom, les dieux de la maison d'Obed-Édom, il vient de pointer ta maison, il vient de droiter ta maison. C'est que Obed-Édom avait vécu, qui a fait que David l'a convoité. Il est allé récupérer l'arche. C'est que la maison d'Obed-Édom avait vécu. Tu vas le vivre au centuple ce soir à cause de l'arche de Dieu. Premier bénéfice de 2000 coudées de distance. Oh, ça maintient l'intérêt qu'on a l'un de l'autre en nous rencontrant. Je prie que Dieu n'orchestre plus de rencontres inutiles entre vous. Amen. Oh mon Dieu. Je prophétise à partir de ce soir le Saint-Esprit derrière l'arche de l'Éternel, que tu honores, que tu aimes, va orchestrer des rencontres de ta destinée. Quand tu rencontreras un ami de la chorale, quand vous vous rencontrerez, ce seront des rencontres différentes. Amen. Tu rencontreras les mêmes pasteurs là. Quand tu iras à son bureau, ce sera différent. Oh. Il y aura un intérêt qui se crée dans les rencontres que vous ferez. Tu rencontreras ton fiancé, ce sera différent. Tu rencontreras ton conjoint, ce sera différent. Tu rencontreras ton assemblée, ton auditoire, ce sera différent. Je vois une arche qui bouge sur le globe terrestre. Robo Sandere Mandara. Les rencontres inutiles, je les brise au nom de Jésus. Rencontre des partenaires de ta destinée. Rencontre des amis ministériels de ta destinée. Oh, rencontre le partenaire idéal de ta destinée. Tu as longtemps tâtonné dans le choix du conjoint. À partir de ce soir, tu feras la rencontre avec le partenaire qu'il te faut. Amen. Marchez derrière l'arche. Ne vous en approchez pas trop. Il vous montrera le chemin. Deux, il vous conduira sur un chemin que vous ne connaissez pas. Mais l'arche connaît le chemin. Le temple connaît le chemin. Dieu connaît le chemin. Le Saint-Esprit connaît le chemin. Le serviteur de Dieu que je suis, je connais ton chemin. Et je te prophétise et te présente ton chemin. C'est le chemin de gloire, le chemin de victoire, le chemin de triomphe, le chemin des exceptions avec l'agneau. Qui a dit Amen? Je sens que je dois parler à quelqu'un, mon Dieu. Je sens l'onction, mon Dieu. Soit une forte onction sur moi, une forte onction ici, une forte onction au travers de ton téléphone ou de ta télévision, selon le cas. Tu as longtemps rencontré des gens qui t'ont laissé avec des cicatrices inguérissables. Tu as rencontré des gens qui t'ont envoûté. Tu as rencontré des gens qui n'ont libéré que le blocage, que la sorcellerie. Fini ce temps-là, fini cette saison-là, fini cette saison-là. Tu feras des rencontres nouvelles. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, comme Saül, tu rencontreras une troupe de prophètes. Descendant du haut lieu, se prophétisant entre eux. Le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Je proclame des rencontres de changement. Deuxièmement, 2000 km, 2000 coudées. La distance psychologique entre nous, ça casse toute possibilité
des zooms maintenus sur les erreurs. Amen. Toute possibilité de zoom maintenue sur les erreurs, ça va être cassé. Amen. 2000 coudées, c'est toute une distance suffisante pour que vous ne puissiez plus ne voir que vos erreurs, vous rendre inutile et ridicule en ne vous concentrant que sur les défauts. Il n'y a pas que les défauts dans la vie. Sur vos vies, il n'y a pas que les défauts. Sur vos vies, il y a aussi des qualités. Amen. La personne là que tu ne digères pas, que tu médites, que tu colportes, que tu détruis, elle n'a pas que des défauts, elle a des qualités. L'une des qualités qu'elle a, c'est la présence de Jésus, la présence de l'Arche dans sa vie. Vous êtes tellement rapprochés entre vous que tout ce que vous ne voyez, que c'est des petites bêtes et des petites erreurs. Des peccadilles, comme on dit en français. Des petites erreurs, des erreurs minuscules, sans intérêt. Et vous rompez les alliances gratuitement. Et demain, vous serez surpris de voir la personne que tu as rejetée à cause de l'erreur devenir Premier ministre du pays. Yes. Tu n'auras plus le courage d'aller toquer chez elle pour déposer ton dossier. Si nous gardons la distance psychologique de 2000 coudées de respect entre nous, le zoom maintenu et placé sur nos erreurs sera cassé. Yes. Wow, je sens que je bénis quelqu'un. Yes. Je sens que ce message, d'abord, il me bénit moi-même. Amen. Surtout vous qui suivez en couple, que la grâce de l'Arche influence vos foyers. Amen. Il n'y aura pas d'avortement chez vous. Amen. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas d'avortement chez toi. Il n'y aura pas de fausses couches chez toi. Troisième bénéfice, ça casse toute possibilité de critique et médisance. Si on garde le respect psychologique vis-à-vis de son Dieu, de son temple surtout, et de l'homme de Dieu, vous n'aurez pas le temps de critiquer votre propre église. Amen. Moi, je suis pasteur, au début ça me faisait mal, mais je comprends que c'est ça le lot de toute église normale, tout ministre normal et tout ministère normal. Ce sont les gens, malheureusement, qui sont dans cette alliance-là, qui pour la plupart ne voient pas la bénédiction derrière cette alliance-là. Mon ami, Dieu n'est pas un comédien. Yes. Pour influencer, inspirer une vision dans ton quartier, là où tu vas et qu'il n'y ait rien. Oh, chez nous, il n'y a pas le feu. Chez nous, il n'y a rien. Et pourtant, toi qui dis qu'il n'y a pas le feu, à côté de chez vous, là, les nouveaux viennent, ils trouvent du travail. Les nouveaux viennent, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Les nouveaux viennent, leur vie est changée. La maladie et le péché, c'est qu'il n'y a pas cette distance psychologique de respect. Jésus. Que le Saint-Esprit la restaure au nom de Jésus. Amen. Et moi qu'on me dise que je n'ai pas l'onction, je n'ai pas le feu, ça ne m'agite pas. C'est faux. Moi-même, je sais que j'ai l'onction et j'ai le feu. Et toi qui me suis là, tu sais qu'il y a une onction qui te bénit. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes là, tu es là avec nous dans cette alliance. Yes. Oh, que mon alliance te bénisse. Amen. Que mon onction t'influence positivement. Amen. Enfin, quatrièmement, demi-coudée de respect psychologique, de distance entre nous, va sécuriser l'efficacité de la grâce au milieu de vous. Alléluia. De quoi avons-nous parlé ce soir? Pour vaincre l'esprit de la familiarité, il faut apprendre à créer et à maintenir une bonne distance psychologique de respect entre nous. La fois passée, nous avons dit que nous sommes utiles les uns les autres, complémentaires les uns les autres, et compléments, nous soutenant mutuellement. Garde une distance psychologique entre toi
est l'arche qui symbolise la présence agissante de Dieu. Je t'ai donné 3 types d'arches pour toi qui viens de te joindre à nous. La première arche dont il ne faut pas trop te rapprocher ou trop t'habituer, c'est Dieu lui-même. Deuxième arche, c'est le temple qui s'appelle l'église locale où tu vas. Troisième arche, c'est l'ange de Dieu ou l'homme de Dieu. Moi je bénis Dieu parce que la plupart de mes enfants spirituels et biologiques que Dieu m'a donnés, même des petits-fils, qui sont bénis au jour le jour, ce sont ceux qui apprennent à ne pas trop se rapprocher de moi, de mon alliance et de ma grâce. Amen. Même dans ma propre maison, mes enfants ont appris à garder une distance psychologique de respect. Ils savent que papa est papa, mais il est aussi ange de Dieu. Amen. Mon ami, c'est cette chose clairement discernée et nuancée dans ton esprit que t'emmènera très loin. L'arche est là. On va chanter et prier pendant à peu près 10 minutes. Et nous allons clôturer. Si tu peux commencer à prier déjà, pour demander à Dieu. Ne regarde pas ceux qui t'entourent, ne te gêne pas. Demande à Dieu de créer et de t'aider à maintenir la distance psychologique de respect vis-à-vis de l'arche. Commence à prier pendant qu'on nous joue. Oh, cette mélodie du soir. Yahweh, Ramabashande Rebakata. Yahweh. Maria la Sindaria Makonda la Basindara. Gloria Babashiri Rebakanda la Bakata. Oh! J'étais perdu, Yes, Lord. sans espérance ici-bas, ma vie entière Yahweh. était plongée dans le mal, et l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. Envahis mon cœur à cet instant. Envahis nos cœurs, Saint-Esprit. Saint-Esprit, envahis nos cœurs. Oh! J'étais malheureux, Yes, Lord. pauvre et misérable, ma vie entière. Plongé dans la souffrance, et l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. Rikobo Sandere Bandaria Babadura. J'étais malheureux, Yes, Lord. pauvre et misérable, Yes, ma Lord. vie entière. Alléluia. Plongé dans la souffrance, Jésus. mais l'Esprit de Dieu est venu, envahir tout mon cœur. Oh oui, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Oui, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Mes yeux ont vu la puissance et la gloire. Oh, oui, de l'agneau, de l'agneau.
les manifestations de ton âge, de ta présence comme dans la Bible. Que tout dragon autour de moi et que je croiserai soit vaincu par cette prière. Mon ami, je sens, si tu l'as fait avec foi, il y a quelque chose qui se crée. J'ai besoin des effets de ton âge. Au travers de ma vie, mon ministère et tous ceux qui me concernent. Mon Dieu, élève ta voix. Commence à prier là où tu es. Aide-moi que ton âge bouge partout où se trouve ton peuple, partout où l'on prie, partout où l'on invoque ton nom. Agis à notre faveur, agis pour notre bien. Guéris ce soir, libère ce soir, délivre ce soir, détruis les effets des mauvaises rencontres. Yahweh, Darabashira Rabakondaraba, Alamandoria Babashira Rabadoria. Darabakadola Masika Doria Mandarama, Ilalamandoria Mamakandeli Masika Mande, Ilalabakadoria Masika Telemandoria Ba, Ilalabakadoria Mamasika Telemandoria Baba.
Sakatola Yande Manda. Rababashika Yanda Rama Kantelama. Rababashike Yando Yabamanda. Yamamashike Yando Bakatana Mande. Yamamashike Dodama Yande Manda. Rababashande Makato Yamamashike. De ce peuple, combien précieux, combien béni, combien particulier, pour que les effets positifs de ce message et de cette onction de ce soir les accompagnent pleinement et particulièrement au nom de Jésus. Guéris tout celui qui est malade à cet instant au nom de Jésus. Amen. Change de rencontres et de croisements, Seigneur. Qu'à partir de ce soir, cette nuit, cet instant, qu'il y ait des rencontres exceptionnelles de la destinée qui vont se produire chez ton peuple. Et le respect de 2000 coudées entre nous et l'âge fasse des choses au-delà de toute imagination. Je bénis ce week-end pour ton peuple. La gloire, ce ne sera pas comme les autres week-ends. Ce sera un week-end particulier où un croisement divin va se produire. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va faire un croisement avec un travail de son rêve. Partant de demain, au nom de Jésus. Amen. Fais-le dans la promotion à celui qui en veut. Sécurise nos maisons, élève-nous et élève ton nom. Tu es glorieux. Nous t'aimons. À jamais, nous t'appartiendrons et tu vivras dans nos cœurs. Au nom de Jésus, sois loué et glorifié, éternel des armées. Tu es béni, qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.